Audrey Co, bonjour. Chose promise, chose due. Je vous avais annoncé que nous allions étudier certaines spécificités propres aux poils longs. Eh bien, c'est effectivement ce que nous allons faire aujourd'hui. D'où viennent les poils longs chez les chats? On observe généralement, au moins dans certaines régions, l'apparition dans les lignées tout à fait classiques de chats dits européens, le chat qui n'est pas de race entre guillemets, on dit qu'il est européen. Donc dans le chat européen, on observe dans des races, dans des lignées en principe à poil court, de temps en temps des individus qui présentent une version plus ou moins angora de leur costume, c'est-à-dire un poil nettement plus épais que d'ordinaire, non pas d'ailleurs généralement sur toutes les parties du corps, mais sur certaines parties d'entre elles, comme l'encolure, la queue, etc. Cette mutation est le plus souvent d'ailleurs extrêmement plaisante à l'œil. C'est ce qu'on peut considérer comme une mutation. Cependant, pour plus longue qu'elle soit, incontestablement, ces robes n'exigent pas véritablement un entretien particulier et les sujets qui les portent semblent mener une vie parfaitement normale, même quand ils vivent en extérieur. Ce poil, que l'on considère en général non pas long mais seulement mi-long, semble supporter sans inconvénient particulier les agressions de la pluie, par exemple, ne donnant pas de véritables signes de feutrage. D'autres chats réputés à poil long, des persans, présentent des robes, de ce point de vue, assez proches, avec des caractéristiques assez comparables à ce que nous venons d'observer. Des régions au pelage plus épais tout en demeurant dans les limites qui permettraient a priori une vie au grand air. C'est par exemple le cas des persans chinchillas. Une exception cependant chez les persans, le persan chinchilla est bien une exception chez les persans, la plupart des persans authentiques sont d'authentiques et véritables poils longs. Leurs fourrures peuvent charmer, forcer l'admiration. La réalité est qu'une vie sauvage, ou apparentée sauvage, leur serait très rapidement, certainement mortelle, et qu'ils n'y survivraient pas, et donc qu'ils ne s'y reproduiraient pas. Si le gène poil long se retrouve donc aujourd'hui aussi bien représenté, ce n'est certainement pas le résultat d'une sélection naturelle, mais celui d'un choix délibéré et d'un certain point de vue peut-être bien discutable des éleveurs. De tels pelages nécessitent de fait des soins réguliers et constants. C'est donc un choix délibéré de la sélection. Sans de tels soins, ce pelage tant aimé, comme je l'ai déjà noté, forme d'abord des tapons rapidement indémêlables. Je me répète, ces tapons épaississent, finissent par gagner l'ensemble du corps, qui se trouve à la fin comme recouvert d'une véritable carapace de plus en plus dure et parfaitement indémêlable. Sous cette carapace, la peau ne respire plus, l'animal peut avoir de plus en plus de mal même à se déplacer. Sans l'intervention humaine, la vie est désormais en danger. L'intervention humaine, eh bien, sauf à inventer des produits miraculeux ou je ne sais quels soins qui aujourd'hui clairement n'existent pas, la seule solution sera la tonte. Malheureusement, comme nous allons le voir, une solution qui n'en est pas vraiment une. Une tonte? Pas si grave que cela, me direz-vous. Ça repoussera. Un point de vue malheureusement parfaitement indéfendable. Tout d'abord, la tonte d'un chat très emmêlé, ce n'est pas si facile que ça. C'est même en réalité très difficile et pour deux raisons qui se conjuguent entre elles. La première est que ce qui feutre en premier chez le chat, c'est le sous-poil, qui est très fin et très fourni. Cela signifie que le feutrage ne commence pas à une certaine distance de la peau comme chez le chien, mais pratiquement à la peau elle-même, ce qui ne laisse par conséquent aucune place au passage de la tête de coupe. Et vient alors la seconde raison, la peau chez le chat n'est pas seulement très élastique, ce qui constituerait déjà en soi
une sérieuse difficulté, elle est aussi extrêmement fine et fragile. Cela veut dire qu'il est presque impossible, même à une personne très habile, de tondre complètement un chat sans le blesser, souvent à plusieurs endroits. Parfois, il s'agira de simples rougeurs, dites feu du rasoir, qu'il faudra cependant soigner pour éviter que le chat n'aggrave ses irritations en se léchant. Mais parfois, il pourra s'agir aussi d'authentiques coupures. Ce serait une erreur et une injustice d'en faire porter la responsabilité au patricien. Ce dernier a fait ce qu'il a pu, le vrai responsable de ces inconvénients est le seul propriétaire de l'animal. Et d'ailleurs, parfois, c'est même tout simplement impossible. La tonte devient trop difficile. Il faut alors travailler avec un rasoir, ce qui, on s'en doute, est extrêmement délicat pour les deux raisons que je viens d'évoquer. Tout cela n'étant réalisable bien sûr qu'avec un animal complètement passif, bien élevé, qui se laisse faire, ce qui est rarement le cas des chats mal entretenus, vous en doutez. Si le chat se défend, si peu que ce soit, pas d'échappatoire, il faut l'endormir, ce que seuls les vétérinaires ont le droit de faire, une tonte par conséquent qui risque de vous coûter cher. Et tout cela pour un résultat à court terme extrêmement vilain. Un chat à poils longs rasé à la peau, c'est toujours extrêmement laid, d'autant qu'il est impossible de raser de manière uniforme l'ensemble du corps, et notamment la tête et les membres. Ajoutez à cela quelques disgracieuses coupures et de nombreuses irritations aléatoirement réparties, on est plus proche du musée des horreurs que du concours de beauté. C'est d'ailleurs décevant, même pour le court terme, même pour le long terme, excusez-moi. Car pour le long terme, en effet, cela ne vaut guère mieux. Oui, c'est vrai, le poil finira par repousser, sauf très souvent à l'endroit des cicatrices. Mais ailleurs, ce qui repousse est un poil nettement plus fin, plus serré que l'original, et par conséquent nettement plus difficile aussi à entretenir. La plupart des propriétaires d'un chat qu'il a fallu tondre partent pleins de bonnes intentions, ils ne se laisseront plus surprendre, et la plupart du temps ces intentions restent vaines, tant les difficultés présentées par le nouveau poil sont grandes. Et pour tout vous dire, inéluctablement, ce sera pire encore après chaque tonte. Cela signifie clairement que si vous décidez d'adopter un chat à poils longs, vous devez absolument faire en sorte de n'avoir jamais à vous trouver confronté à une situation qui exige la tonte. C'est une règle absolue qui ne souffre pas d'exception. Si vous avez l'occasion d'observer les chats qui participent à des concours de beauté, vous serez souvent sidéré par l'épaisseur parfois incroyable et véritablement spectaculaire de leur fourrure. Vous ne vous douterez cependant certainement pas de ceci. Si vous deviez passer un peigne un peu fin dans un tel pelage, même avec un faible niveau d'énergie, vous resteriez profondément surpris de la quantité de pelage qui reste sur votre peigne et de la facilité avec laquelle vous l'avez arraché. Heureusement, une telle circonstance ne se présentera pas. Aucun éleveur ou présentateur de chats ne vous laissera toucher l'un de ses champions, surtout pas avec un peigne. Il aura d'ailleurs bien raison, car la réalité c'est celle-là. Un simple démêlage un peu énergique par une personne malhabile aura tôt fait de transformer la fourrure en un manteau beaucoup moins spectaculaire, voire dans certains cas plus ou moins miteux. C'est le paradoxe du poil long. Il doit être absolument démêlé pour éviter les accidents décrits au chapitre précédent, mais d'un autre côté, un démêlage énergique ou trop énergique aura inévitablement les conséquences que je viens de décrire. Il faut donc arriver à démêler en n'arrachant pas du poil qui n'a finalement aucune tenue. C'est assez difficile. C'est que la plupart du temps, le poil long chez le chat se révèle en réalité très facile à arracher ou à épiler. Une opération le plus souvent parfaitement insensible à l'animal tellement le poil tient mal. C'est une chance d'ailleurs dans certains cas. Si l'on n'a pas attendu trop longtemps, les tapons en début de formation se retirent plus ou moins facilement de cette façon par une simple épilation de ces tapons. En principe, pour épiler un tapon, on essaye de glisser le peigne entre la peau et le tapon. Quand ce n'est pas possible, ou quand on rencontre une résistance trop importante, eh bien, on utilise le peigne non pas parallèlement, mais
perpendiculairement à la peau, c'est en utilisant en fait que les deux dernières dents. Vous avez à droite sur l'image l'utilisation normale du peigne, mais lorsque vous voulez prendre un tapon, vous n'arrivez pas de cette façon-là, donc vous utilisez le peigne perpendiculairement, et à ce moment-là, vous n'utilisez que deux dents au lieu d'utiliser toutes les dents du peigne, et dans ces conditions-là, il est quelquefois assez facile de se débarrasser d'un tapon s'il n'y en a pas beaucoup et s'il n'est pas trop épais. Le peigne, donc, comme vous le voyez, peut donc travailler parallèlement à la peau, mais il peut aussi, dans certains cas, être travaillé perpendiculairement à la peau. Si par hasard l'envie vous prenait un jour de devenir vous-même d'une façon ou d'une autre présentateur de chats d'exposition ou éleveur de chats d'exposition, ayez en tête que cela ne pourra être qu'après un apprentissage plus difficile que vous ne l'envisagez vous-même. Peut-être, ce n'est pas évident. De même, les toiletteurs professionnels doivent-ils se montrer extrêmement méfiants quand en fin de semaine, des propriétaires de chats pleins de bonne volonté mais qui n'y connaissent rien viennent vous confier un chat avec l'intention de présenter ce dernier à tel concours à l'occasion du week-end. Ils ont acheté un chat d'exposition, ils ne l'entretiennent pas, et ils vont à une exposition le week-end suivant et ils comptent sur le toiletteur pour mettre le chat en état. Eh bien là, le toiletteur a intérêt à se méfier parce qu'il se trouve alors confronté au dilemme suivant, ou bien il ne démêle pas du tout le chat, ou pas réellement le chat, mais alors il risque tous les inconvénients que j'ai décrits, c'est-à-dire avoir un poil qui feutre, etc. Ou bien il fait son travail correctement, mais alors c'est pas la peine que le propriétaire aille au concours, son chat va être complètement déplumé, ne ressemblera plus à rien et il va perdre son argent en allant présenter son chat. Pour avoir un chat d'exposition, il faut l'entretenir avec beaucoup de soin, très régulièrement et avec beaucoup d'habileté. On ne peut pas, avec un seul toilettage, avoir un chat présentable en exposition. Une région particulière chez le chat peut illustrer parfaitement mon propos. Il s'agit de la zone de forme plus ou moins, d'une zone de forme plus ou moins ovale, située juste au-dessus de la queue à la naissance de cette dernière. C'est une zone qui est comparable à celle d'une grosse pièce de monnaie. Dans cette zone, qui correspond à une glande dite supracaudale, il y a une caractéristique particulière, il ne pousse aucun sous-poil, mais seulement du poil de couverture, d'aspect d'ailleurs souvent jaunâtre et plus ou moins gras, et de tenue très médiocre. Si par maladresse vous passez un peigne un peu vigoureux, ou même simplement une brosse à cet endroit, vous allez encore éclaircir ce poil de couverture, et vous allez laisser la peau presque dénudée, ce qui, vous le devinez, est du plus déplorable effet, si le chat était prévu pour une exposition. Donc cette zone est à travailler avec une prudence extrême quand il s'agit d'un chat qu'on veut présenter, ou même d'ailleurs quand on veut garder un joli chat. Il faut conserver le plus de poils de couverture que l'on peut, alors même qu'il ne tient pas bien, car à cet endroit, il n'y a pas de sous-poil. Quand on n'a pas l'habitude, eh bien, on se retrouve avec une zone, la naissance de la queue, du plus vilain effet. Je l'ai dit, l'entretien du chat doit être quotidien. Mais encore une fois, si par hasard, je vous y encourage d'ailleurs parce que c'est très plaisant, mais si vous visez les expositions, ce n'est plus un entretien comme ça devient un entretien quotidien, donné à la fois avec une main délicate et experte, cela devient une nécessité absolue. Voilà ce qui conclut notre entretien sur les caractéristiques certaines caractéristiques du poil des chats. Nous creuserons encore cela lors de notre prochain rendez-vous en abordant un certain nombre de notions théoriques, complètement théoriques, mais qui démontreront tout ce que nous avons découvert ensemble jusqu'ici. Et dans l'attente de ce rendez-vous, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.